Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, les bergers d'allèrent à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendaient s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une dizaine d'années, j'accompagnais les étudiants et les lycéens à Lourdes, au pèlerinage de Lourdes. Évidemment, Lourdes est un pèlerinage évidemment marial, qui nous tourne en permanence vers le Christ. Et à un moment donné, je voulais leur parler de Marie, et je leur pose la question aux jeunes, Marie est-elle la 4e personne de la Trinité? Alors les jeunes me regardent, et là je dis, ceux qui votent oui, vous levez la main, un tiers ont levé la main, ceux qui disent qu'ils ne savent pas, lèvent la main, un tiers, ceux qui votent non d'abord, un tiers a levé la main, et ceux qui votent ne savent pas, un tiers lève la main. Et en célébrant Marie, Mère de Dieu aujourd'hui, il faut bien faire attention à ce que l'on dit, parce qu'on est complètement là-dedans. On risque de tomber dans le piège que les protestants d'ailleurs nous ont souvent reproché. Rigoureusement, on ne prie pas Marie. On prie Dieu par l'intermédiaire de Marie, par l'intercession de Marie. Et Marie, de fait, est une personne exceptionnelle parce que par un don, une grâce due à la mort et à la résurrection de son Fils, donc par l'action de Dieu, elle a préparé son cœur, elle est ce qu'on appelle immaculée, c'est-à-dire qu'elle a préparé son cœur pour pouvoir le recevoir et elle n'est pas soumise au péché originel. Mais ce qui est fondamental de bien comprendre, c'est que c'est toujours par une grâce de Dieu, par la grâce de son Fils. Et Marie, si nous sommes invités à nous tourner vers elle, justement, c'est par la proximité qu'elle a, évidemment, avec son Fils, parce qu'elle l'a porté, et surtout parce qu'à chaque fois, nous la voyons qui répond de manière favorable à l'appel de Dieu au cœur de sa vie, qui à chaque fois est capable de donner la juste réponse. Nous pensons au oui de l'Annonciation, évidemment, mais nous pouvons regarder encore la scène d'aujourd'hui. Que nous dit l'auteur? Marie, elle méditait ces événements dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'impulsivité, mais au contraire, tout ce qui touche Dieu, elle le rumine pour l'intérioriser véritablement et pour que cela l'illumine de l'intérieur. Alors oui,
Marie, Mère de Dieu, comme l'a défini le Concile d'Éphèse en 431, est une dimension fondamentale de notre foi. Parce que oui, c'est vraiment elle qui nous donne le Christ. Elle est la Mère de Dieu. Mais elle s'efface en permanence devant son Fils, en nous disant, c'est lui qu'il faut adorer. Moi, je ne suis rien. Alors, demandons à Dieu, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, de nous aider à agir comme elle, à vivre comme elle, à être comme elle, tout au long de cette année. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et en petit bonus, pour vous souhaiter une bonne année, vous avez le droit à une petite chanson. Vous verrez tout à l'heure. À demain!